chaleur. Comment? J'ai une question pour vous ce matin. On commence par une question. Qui c'est qui est fatigué? Qui c'est qui a besoin de repos? Moi. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Les autres, non, pas du tout. Parce que c'est vrai que quand on regarde là aujourd'hui, à la vie qu'on mène, la société, même, tout va très vite. Tout s'enchaîne, on y va, on est toujours à fond, on le voit toute l'année. Tout le monde s'enchaîne entre le travail, entre tout ce qu'il y a à faire. Et lorsque l'on parle du repos, parce que ce matin on va parler du repos justement, c'est bien. Après je pars en vacances. Mais lorsqu'on parle du repos, en général, ce à quoi on pense, ce qu'on pense immédiatement, c'est on pense au prochain week-end, on pense aux vacances, on pense peut-être même certains à la retraite qu'ils vont avoir, en se disant c'est bon, je vais être enfin tranquille, je vais enfin pouvoir me poser, rien avoir à faire. Je connais quelqu'un qui, avec mon épouse, on connaît quelqu'un qui, lui, depuis qu'il a la retraite, il n'a jamais été autant occupé qu'avant. Donc pour dire, c'est pas là. Alors peut-être qu'il y en a d'autres. Hein. Mardi, on m'a dit pareil. On m'a dit, ouais, je suis à la retraite, mais j'ai jamais été autant occupé. Donc bon. Enfin, en tout cas, pour dire que le repos ne dépend pas uniquement d'un moment qui va venir, qui va arriver, comme la retraite, comme les vacances, comme un week-end. Ça ne dépend pas uniquement de ça. Et pourtant, même lorsque ces moments arrivent, alors j'espère que, voilà, même alors que ces moments arrivent, beaucoup de personnes constatent que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à se reposer, ça n'a pas suffi à reprendre des forces, à être restauré profondément. Et pourquoi? Parce qu'au fond de nous, il y a un besoin plus profond que le fait de faire une simple pause, le fait d'avoir un simple repos comme ça. Alors c'est bien, hein, je ne dis pas le contraire, on reprend des forces en se reposant, mais ce dont on a besoin, c'est celui de se reposer réellement, vraiment se reposer. Et qu'est-ce que j'entends par là? Pour ça, je vais vous inviter à ouvrir la parole de Dieu ensemble dans Matthieu, au chapitre 14, à partir du verset 22, on va lire que deux versets, versets 22, 23, où il est écrit, je vais vous laisser un peu le temps. Il écrit donc, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. On parle de Jésus, hein. On parle de Jésus. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Il était là seul. Donc là, pour resituer un petit peu, juste avant qu'il dise ça, il y a Jésus qui vient de faire un miracle. Il y a eu, il vient de faire un miracle, la foule est là, il a nourri les pains, il a nourri la foule, pardon, avec les pains, les poissons. Voilà, Jésus vient de faire un miracle, il renvoie la foule, il dit aux disciples de passer de l'autre côté, et Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller, lui, monter sur la montagne, il va prendre un temps où il va se mettre à l'écart, où il va se mettre à part pour prier, pour, je dirais comme cela, se reposer, si on peut dire ça comme ça, pour se reposer. Quand on regarde à Jésus, la vie qu'il a menée, Jésus était constamment sollicité de partout. Jésus, lui, était constamment sollicité, c'est-à-dire que des malades, des possédés, il y avait tout un tas de personnes brisées qui venaient à sa rencontre, qui venaient le voir, soit qui attendaient qu'il arrive, soit qui venaient le voir directement, mais tout un tas de personnes venaient le voir constamment, constamment. Et les journées de Jésus donc étaient bien remplies, du matin jusqu'au soir, sans interruption. Il était constamment en train soit de bénir des personnes, soit de les guérir, soit d'enseigner. En tout cas, il était occupé, comme je le disais, du matin jusqu'au soir. Il était pleinement engagé donc dans le fait de servir les autres, mais également dans sa mission, la mission qu'il avait reçue en tant même que sauveur du monde pour aller jusqu'à la croix pour nous par la suite. Et donc, comme nous, et ce que l'on vient de lire, Jésus avait besoin de se retirer, avait besoin de se mettre à l'écart pour se ressourcer, pour également donc se reposer. Et Jésus donc, nous montre l'exemple, mais Jésus va également le dire à ses propres disciples.
Dans Marc au chapitre 6, versets 30 à 31, il va dire, les apôtres, donc les apôtres vont venir à Jésus. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, ils n'avaient même pas le temps de manger. En fait, il y avait beaucoup de personnes qui venaient, qui allaient, qui venaient, qui les sollicitaient, tels qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Et il y a un autre passage aussi dans les Écritures qui parle, à un moment donné, ils vont dans une maison, ils n'ont même pas le temps de manger parce qu'il y avait les gens qui venaient directement à eux, à Jésus et aux disciples qui l'entouraient. Donc, tout comme Jésus, les apôtres étaient très occupés également. Et Jésus va leur dire, il va les inviter à s'arrêter et à se mettre à l'écart. À se mettre à l'écart. Et donc, ce matin, je pense qu'il peut en être de même pour nous aujourd'hui. Il peut en être de même pour nous aujourd'hui. Nous aussi, nous sommes, je pense, constamment sollicités à droite, à gauche, par plein de choses. Plein de choses. Ça peut être par nos activités, ça peut être par nos responsabilités, nos téléphones, les réseaux sociaux, toutes sortes de choses, les notifications, enfin toutes sortes de choses qui peuvent nous solliciter au quotidien. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tout va vite, tout va très vite et parfois même tel qu'on a du mal à prendre du repos, on a du mal à se reposer. Se reposer devient difficile pour nous. Et peut-être que tu es même ce matin au bord, je dirais même, peut-être même du burn-out, tellement tu as été sollicité, tu es sollicité peut-être même depuis tant d'années et tu n'arrives pas à prendre du repos. Pas de simples vacances, pas un simple week-end, mais un réel repos. Et on va voir par la suite vraiment ce que cela veut dire, un réel repos. Et donc, tout comme Jésus nous l'a montré, eh bien, nous avons besoin de nous mettre à l'écart. Nous avons besoin de nous mettre à l'écart. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas des surhumains. Si Jésus lui-même s'est arrêté, si Jésus lui-même a eu besoin de se retirer, se mettre à l'écart, eh bien, il en est de même pour nous. Nous avons besoin de nous mettre à l'écart. Nous avons besoin de nous retirer. Mais pas n'importe où. C'est-à-dire pas aller n'importe où, pas faire n'importe quoi. Quand Jésus invite les apôtres à se mettre à l'écart pour se reposer, l'idée, ce n'est pas justement le simple fait de prendre des vacances. C'est une bonne chose, je le redis. Il faut, c'est important. Pas le simple fait de se vaquer à ses occupations, des divers loisirs ou autres, parce qu'il aurait pu. Mais ce qu'il va leur dire, c'est s'éloigner du bruit au quotidien. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient les solliciter tout le temps. Et Jésus va leur dire, on va se mettre à l'écart, on va se mettre à part, mais avec lui, dans sa présence, avec le Maître, en communion avec Jésus, avec lui. Et c'est exactement, quand on regarde ce que faisait Jésus par rapport au premier verset que l'on a cité tout à l'heure, c'est exactement ce que faisait Jésus. Jésus s'est retiré dans la présence de son Père. Et ce n'est pas la première fois qu'il le faisait, il le faisait pour diverses choses. La première, on a divers exemples, il se retirait régulièrement pour se ressourcer donc dans la présence de son Père. On le voit dans Marc au chapitre 1, verset 35. Il écrit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria, où il passa un temps dans la présence de Dieu. » Également, il faisait cela aussi pour toute décision importante à prendre, comme le choix des 12 disciples par exemple. Il a passé du temps seul avec Dieu. Dans Luc chapitre 6, verset 12, il est écrit « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit justement à prier Dieu. » Une autre chose, je ne vais pas prendre tous les exemples qui existent dans la Bible, mais un dernier exemple, avant de mourir sur la croix, eh bien là encore Jésus a passé un temps seul avec Dieu. Il s'est retiré. Il est passé un temps seul avec Dieu. On le voit, on peut le lire ensemble dans Matthieu 26 au verset 36, il est écrit « Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Pendant que je m'éloignerai pour prier. Et c'est là donc, dans la présence de son Père, que ses forces étaient renouvelées, qu'il reprenait même, je dirais, courage, que ses forces étaient renouvelées. C'est là, dans la présence de Dieu, qu'il trouvait son repos, dans la présence de Dieu, qu'il trouvait sa paix.
Et donc, il y a une réelle nécessité pour chacun d'entre nous également de se ressourcer, non pas dans de simples vacances, mais dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. D'autant plus que ce repos nous a été donné. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite ou autre, c'est quelque chose qui nous a été donné. Nos vacances sont méritées. On travaille toute l'année, tout le monde, hein, on travaille toute l'année pour acquérir des vacances, pour pouvoir partir. On travaille la semaine pour pouvoir avoir les 2 jours de week-end, et ainsi de suite. Là, le repos que l'on a à notre disposition, eh bien, c'est ce qui nous est donné. C'est Jésus, Dieu, qui nous donne ce repos. Il nous est accessible à chacun d'entre nous, à n'importe quel moment. Pourquoi ? Eh bien, grâce au sacrifice de Jésus. Grâce au sacrifice de Jésus, parce qu'il a tout accompli, eh bien, nous bénéficions pleinement et tous, justement, en tant qu'enfants de Dieu, à l'accès à la présence de Dieu. Et cela, donc, n'est pas pour un temps, mais en permanence, à chaque instant, à chaque moment. On a accès à sa présence, on a accès à lui pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir reprendre des forces, pour pouvoir, justement, trouver cette paix, trouver cette joie comme on l'a chanté. Et c'est dans sa présence que l'on a accès à cela. Et c'est donc un cadeau qui nous est fait, un don. Un don. Pourquoi donc s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? Et ce matin, j'aimerais donc nous interpeller à chacun. Peut-être que certains donc n'arrivent plus à prendre de pause. Tellement ils sont sollicités à droite, à gauche, plus le temps, peut-être plus l'envie même. On ne sait peut-être même pas s'arrêter tellement on a besoin de faire, d'aller, parce qu'on est sollicité dans tous les sens. On n'arrive pas à s'arrêter, comme je le disais tout à l'heure. Eh bien, sache, comme on l'a vu, que c'est nécessaire. C'est nécessaire que tu puisses justement t'arrêter, te mettre à l'écart pour poursuivre efficacement justement l'œuvre de Dieu et marcher même dans sa volonté. Dans sa volonté. Peut-être qu'au lieu de chercher à cesser même toute activité, peut-être qu'au lieu de chercher à cesser toute activité, eh bien, il faut simplement venir à Jésus. Ce n'est pas forcément tout arrêter, mais simplement prendre un temps, une pause. Seigneur, je viens à toi, je viens me ressourcer à toi, j'ai besoin de toi. Et le repos, donc, ne consiste pas qu'en l'absence d'activité, mais simplement dans la présence de Dieu. Peut-être que également tu vis actuellement des moments de solitude. Eh bien, c'est l'occasion même, justement, de prendre du temps, de prendre des moments pour passer du temps avec Dieu. C'est bien, comme je disais, d'avoir des activités ou autres, mais prenez aussi ce temps pour passer du temps avec Dieu. La solitude est parfois un cadeau que Dieu nous fait pour qu'on puisse se ressourcer auprès de lui. Auprès de lui. Et donc, que trouvons-nous dans sa présence ? Qu'est-ce que l'on trouve dans sa présence ? La première des choses que l'on trouve dans sa présence, que Dieu nous donne auprès de lui, eh bien, c'est sa paix. C'est cette paix que l'on trouve dans sa présence. Une paix qui ne dépend pas de l'absence de problème, si je peux dire ça comme ça, mais de la certitude que Dieu est présent, que Dieu est là pour nous. Jésus n'a jamais dit qu'on aura une vie sans combat, sans galère, sans difficulté, mais il nous a promis une paix que le monde est incapable de nous donner. Et on peut le lire ensemble dans Jean 14, 27, où il est écrit « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur donc ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ne s'alarme point. La paix, eh bien, des gens qui nous entourent, même des gens de la société, peut-être nos collègues de travail ou autres, dépendent des circonstances, dépendent de ce qu'ils vivent, dépendent de ce qu'ils rencontrent. Si tout va bien, ils ont la paix. Si tout va mal, ça commence à être compliqué. On commence à avoir peur, on commence à s'inquiéter et ainsi de suite. Mais dans ce verset qu'on a lu, Dieu nous donne la paix, c'est-à-dire peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, dans sa présence, en Jésus, eh bien, nous avons cette paix, nous avons ce repos que tant de personnes cherchent, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Cette paix-là est comme un repos pour nous, et comme un repos pour nous dans cette communion que nous pouvons avoir avec Jésus. Avec Jésus. Et le repos également, donc,
la première des choses, c'est ça nous donne la paix. Mais également, le repos prend une autre forme, c'est qu'on lit dans le psaume 91, chapitre 91, versets 1 à 2, il nous est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Quand on lit ce psaume, on retrouve différentes choses. La première chose qu'on peut retrouver, c'est qu'il y a 4 noms qui sont attribués donc, à Dieu et qui décrivent donc différents aspects de Dieu. Il y a une chose, quand on se place dans la présence de Dieu, c'est qu'on a la protection de Dieu. Dieu est avec nous. Et Dieu, donc, nous protège. Il y a 4 aspects de la protection de Dieu. La première, il est appelé donc le Très-Haut, sous l'abri du Très-Haut. Sous l'abri du Très-Haut. Et cela nous montre qu'il est donc plus grand que tout ce qui peut nous menacer, de tout ce qui peut, tous nos ennemis, tout ce qui peut venir, toutes nos tribulations, tous nos problèmes, tout ce qui vient à notre rencontre pour nous faire perdre cette paix, pour nous faire perdre ce repos que l'on peut avoir. Il est également dit tout-puissant, qui veut dire qu'il met l'accent sur la puissance dont il dispose pour détruire tous nos ennemis. Et dans ce texte également, il est dit, je dis à l'Éternel. L'Éternel, donc, qui nous donne l'assurance que sa présence nous accompagnera toujours, à chaque instant. Chaque instant, Dieu est fidèle, il sera à nos côtés. Il ne nous abandonnera jamais, jamais. Et l'expression également « mon Dieu », qui nous rappelle que Dieu s'engage personnellement dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et ce psaume, donc, nous offre un sentiment, je dirais, de sécurité en nous, en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu. Quand on est dans la présence de Dieu, on demeure sous sa protection. Nous sommes en sécurité, car nous avons cette certitude, c'est que Dieu est notre refuge. C'est que Dieu est notre refuge. Et c'est la promesse faite à ceux qui choisissent donc de se placer sous sa volonté et sa protection. Et donc, il nous faut chercher donc à demeurer dans sa présence chaque jour et prendre le temps de nous mettre à l'écart justement avec lui, malgré le tumulte de la vie, malgré tout ce qu'il peut avoir à côté, tout le bruit qu'on peut entendre. Tout le bruit qu'on peut entendre. Et il y a un exemple justement que j'aimerais prendre avec vous, c'est l'exemple de Moïse. Quand on regarde à Moïse, on reprend rapidement l'histoire, on ne va pas faire toute l'histoire de Moïse, mais il y a un moment donné où, Moïse, vous le savez, pour la plupart, je pense, Moïse a fait sortir le peuple d'Égypte. Il a fait sortir le peuple d'Israël, d'Égypte plutôt, et le peuple donc d'Égypte s'est détourné de Dieu, à un moment plusieurs fois, mais il s'est détourné de Dieu en fabriquant le veau d'or, et à cause de cela, donc, la relation entre Dieu et le peuple a été brisée. La relation entre Dieu et le peuple a été brisée, et Dieu annonce justement que le peuple pourra continuer vers la route de Canaan. Une fois que le peuple d'Égypte sort d'Égypte, le but c'est d'aller à Canaan. Dieu a promis à Abraham, Isaac et Jacob de leur donner le pays de Canaan, de donner à leur descendance le pays de Canaan. Quand le peuple d'Égypte sort, c'est en direction de Canaan, qu'on appelle le pays de la promesse. Le pays de la promesse, le pays du repos. Le pays du repos. Et donc, ils font le veau d'or, comme je vous le disais, et à cause de cela, la relation entre Dieu et le peuple a été brisée. Et Dieu annonce quoi ? Dieu annonce que le peuple pourra continuer sa route vers Canaan, mais sa présence ne sera plus au milieu d'eux de la même manière. De la même manière. Autrement dit, ils peuvent avancer, mais sans la présence de Dieu. Et Moïse va dire une chose, il va dire, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse avait compris une chose, c'est que le repos n'est pas qu'une terre, n'est pas que Canaan. Quand on regarde à Canaan, oui, il y avait, ça s'appelait là où coule le lait et le miel, il y avait plein de choses, il manquerait de rien, mais ce n'est pas que ça. La principale des choses, le repos, ne se trouve pas là, mais se trouve dans la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, le repos. C'est de marcher avec Dieu, c'est de bénéficier donc de sa protection, de son assistance. C'est ça, le repos de Dieu, et il se trouve dans sa présence. Exode 33, 11 nous dit « L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas
du milieu de la tente, là où se trouvait la présence de Dieu. Moïse aimait la présence de Dieu. Moïse recherchait la présence de Dieu. Et c'est cette communion avec Dieu qui faisait sa force et qui faisait donc son repos. Moïse trouva, on le voit par la suite, dans Exode 33, c'est chapitres 14 et 15, Moïse va trouver, je dirais, grâce aux yeux de Dieu, parce que l'Éternel va lui dire, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Le véritable repos, donc, c'est aussi faire confiance à Dieu. Faire confiance en Dieu, à Dieu. Si on revient donc à notre exemple, lorsque le peuple arrive aux portes de Canaan, notre récit, ce n'est pas un exemple, c'est un récit, c'est ce qui s'est passé réellement. Lorsque le peuple arrive aux portes de Canaan, Dieu, leur a déjà promis le pays. Et pourtant, au moment d'y entrer, ils vont voir quoi? Ils vont voir les géants, ils vont voir les villes fortifiées, ils vont voir les difficultés. Parce que juste avant, Moïse va envoyer des espions qui vont rentrer dans le pays pour rapporter ce qu'ils ont vu. Et les espions, donc ils étaient au nombre de 12. Il y avait Josué, il y avait Caleb et 10 autres personnes. Bon, je ne sais plus qui c'est, mais en tout cas, il y avait 12 personnes. Et là, on va voir quoi? Ces personnes vont revenir et vont donner leur vision des choses, ce qu'ils ont vu. Et là, on va distinguer deux réactions opposées. Il y a la première, c'est celle de Caleb. Caleb va dire une chose dans Nombre 13, versets 30-31. Il va dire, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il va dire, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Et la deuxième des choses, c'est, pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il y a eu justement, parce qu'on vient de dire, Caleb ne nie pas justement les combats qui vont arriver. Mais Caleb voit les géants. Caleb a vu les géants. Caleb a vu les villes fortifiées. Caleb a vu la difficulté, les obstacles qu'il pourrait y avoir. Mais Caleb sait quoi? Caleb sait que Dieu marche avec eux. Caleb sait que Dieu tient ses promesses et qu'il combat pour son peuple. Dieu a dit qu'il leur donnerait le pays. Caleb a choisi de mettre sa confiance dans Dieu, dans le Seigneur. Et c'est cette confiance justement qui va lui donner la paix. C'est cette confiance qui va lui donner, dans laquelle il pourra se reposer. Cette confiance en Dieu. Oui, il y a les difficultés, mais il va mettre sa confiance en Dieu et cette confiance-là va lui donner ce repos, cette paix qu'il attend pour pouvoir rentrer dans le pays et vaincre justement tous les obstacles qu'il y a, tous les peuples qui sont là. Et il y a une deuxième, quand je vous disais, réaction qu'il y a, c'est la réaction des autres espions, des 10 autres espions. Et eux vont dire quoi? Ils vont dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car ils sont plus forts que nous. Ce qui va amener justement tous les Israélites à murmurer contre Moïse et Aaron. Eux, qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils ont vu la même chose. Ils ont vu les géants, ils ont vu les villes fortifiées, mais au lieu de regarder à Dieu, ils ont regardé uniquement aux circonstances et la peur est venue envahir leur cœur. La peur est venue envahir non seulement leur cœur, mais en plus, le peuple justement, la peur est entrée dans le cœur du peuple qui eux-mêmes, comme on l'a lu, s'est mis à murmurer contre Moïse et contre Aaron. Et de la même façon, contre Dieu. Contre Dieu. Le problème, c'est que ce n'était pas les géants. Le problème était leur manque de confiance en Dieu. Leur manque de confiance en Dieu. Ils pensaient peut-être que, puisque Dieu avait promis le pays de Canaan, qu'il n'y aurait pas de combat, qu'ils rentreraient comme ça, pas de problème, on rentre, mais Dieu n'a jamais dit qu'il n'allait pas avoir de combat. Dieu n'a jamais dit il donne la terre, il donne le pays, mais il faut s'en emparer. C'est le pays du repos, c'est le pays où coule le lait et le miel, mais il faut s'en emparer. Il faut s'emparer de ce pays. Et cette incrédulité dont le peuple a fait preuve, les a empêchés d'entrer dans cette promesse que Dieu leur avait donnée. Par la suite, Dieu va leur dire quoi? Le peuple va errer 40 ans dans le désert et ils ne vont pas voir justement le pays promis. C'est la prochaine génération qui verront le pays promis. Il y a juste Caleb et Josué qui pourront voir le pays parce qu'eux ont eu confiance en l'Éternel. Eux ont trouvé avaient
confiance en l'Éternel avaient la paix dans ce que Dieu avait dit pour affronter justement les ennemis, pour s'emparer de ce pays. Et ils avaient ce repos dans cette confiance en l'Éternel. Dans cette confiance en l'Éternel. Et cela nous enseigne une chose, je pense, qui est essentielle, c'est que le repos ne consiste pas en l'absence de difficultés, mais il consiste à continuer de faire confiance dans le Seigneur, faire confiance en Dieu au milieu des difficultés. C'est vivre avec la certitude que Dieu marche devant nous et qu'il tient ses promesses. Qu'il tient ses promesses. Et c'est pourquoi Dieu va dire dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens, de ma droite triomphante. » Quand on réalise tout cela, je pense que la paix vient quand nous-mêmes on réalise que Dieu est présent dans nos combats, que Dieu est fidèle à nos côtés, que Dieu ne nous abandonnera jamais. Eh bien, la paix vient dans notre cœur. On peut se reposer sur cela. On peut se reposer sur Dieu, trouver notre repos en Dieu. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui nous accompagne chaque jour. C'est lui qui va nous aider à affronter nos difficultés, nos problèmes. Et ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Parfois, il peut nous arriver justement peut-être de manquer de foi, comme le peuple d'Israël. Et on regarde peut-être aux géants de nos vies. Ça peut être un diagnostic médical, ça peut être un conflit dans notre famille ou notre couple. Ça peut être un enfant peut-être qui est loin de Dieu, ça peut être un avenir qui est flou, qui ne se distingue pas, ou diverses inquiétudes. Et on finit peut-être par dire que je connaîtrai le repos au ciel. Le repos sera dans le ciel. Le repos sera là-bas auprès de Jésus, quand je serai auprès de Jésus dans le ciel. Et on abandonne peut-être presque l'idée qu'un repos soit possible sur cette terre, comme si c'était normal. Eh bien, pourquoi attendre d'arriver au ciel pour avoir le repos ? Vous pouvez d'ores et déjà expérimenter ce repos. Ce repos est pour maintenant. Ce n'est pas pour une fois qu'on sera au ciel. Oui, dans le ciel, il n'y aura plus de larmes, il n'y aura plus de douleur, il y aura plus de tout ça, il y aura la joie, il y aura la paix. Mais cela, on peut le vivre ici sur terre, malgré tout ce qu'on peut vivre. Ce repos de Dieu, ce repos de l'Éternel, on peut le vivre ici sur terre. Vous pouvez le vivre ici sur terre, malgré tout ce que vous pouvez rencontrer. Malgré tout ce que vous pouvez rencontrer. Caleb n'a pas attendu d'arriver au pays de Canaan pour connaître la paix, pour faire confiance à Dieu et connaître la véritable repos. Il était conscient des géants, il savait qu'il allait falloir combattre pourtant, et c'est ce qu'ils vont faire même par la suite. Vivre dans la confiance en Dieu en permanence, c'est aussi donc cela, connaître le repos. Dieu n'a pas dit que ce serait facile, il n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de combat, mais il a promis une chose, c'est qu'il serait toujours avec nous à chaque instant. Et on le voit cette promesse dans Matthieu 28 au verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis à vos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et pour conclure rapidement, comment vivre, je dirais peut-être cette confiance au quotidien, mettre sa confiance en Dieu au quotidien. J'aimerais aborder vraiment comment demeurer dans ce repos, même lorsque les difficultés sont là. Même lorsque les difficultés sont là. Jésus va dire une chose lui-même, qu'on retrouve je vais lire encore des textes, désolé, il y en a pas mal, mais dans Matthieu 11, verset 28, chapitre 11, verset 28 à 21, vous le connaissez tous, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et mon fardeau léger. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce texte, mais ce texte nous dit qu'on peut vivre le repos. Mais il dit aussi que là, il s'adresse à des personnes qui sont fatiguées, qui sont chargées par toutes sortes de choses, le poids de la vie, les circonstances du quotidien, que ça peut être la famille, ça peut être les soucis de la vie du quotidien,
les factures à payer, toutes sortes de choses. Ça peut être peut-être le péché, toutes sortes de choses. Et ce qu'il dit, c'est que les inquiétudes, les responsabilités, culpabilités, tout cela, c'est que Jésus nous invite à venir à lui pour déposer tous nos fardeaux. Venir au pied de la croix pour déposer tous nos fardeaux. Il nous invite aussi à prendre son joug. Et Jésus veut justement nous donner ce repos. Et pour cela, il nous invite à prendre son joug. Il nous invite à marcher, à prendre son joug pour marcher avec lui. Alors, attendez, je vais revenir sur ce que je dis. Jésus ne nous demande pas simplement donc de porter nos fardeaux, mais il nous invite à prendre son joug. Parce que le joug de Jésus n'est pas un poids supplémentaire, mais c'est apprendre à marcher avec lui. Ce que j'entends par là, je vais donner une petite illustration, c'est que dans un attelage, le joug, c'est ce qui sert à unir deux bœufs. On est d'accord, bœuf ou autre. Il y a différentes choses. Dans un attelage, c'est ce qu'on pose sur les épaules des bœufs et c'est ce qui sert à les maintenir ensemble. C'est ce qui sert à les maintenir ensemble. On n'attelle pas n'importe quel bœuf. On attelle en règle générale souvent un bœuf fort avec un bœuf faible. Un bœuf qui n'est pas expérimenté, si je peux dire ça comme ça. Parce que le bœuf fort qui lui est expérimenté, eh bien, allait porter donc la majeure partie de la charge. Le bœuf le plus fort sait comment adapter son rythme pour tenir toute la journée. Le bœuf fort connaît le terrain et il est capable de savoir où il y a des trous quand il passe dans le terrain, où il y a des trous, et il sait même comment manœuvrer. Et alors que le plus jeune bœuf, le plus jeune bœuf, faible, si je peux dire ça, qui est sans expérience, lui a tendance à aller plus vite. Lui a tendance, par manque d'expérience, à moins réguler son rythme. Il ne le régule pas bien. Pour au final, justement, il ne va pas être capable de tenir toute la journée. Il va se fatiguer plus vite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas expérimenté, parce qu'il n'a pas l'habitude. Eh bien, lorsque les bœufs sont joués ensemble, le plus faible ne manquera jamais de force et d'énergie, car il est joué au bœuf le plus fort. C'est lui qui va conduire. C'est lui qui va diriger le bœuf le plus faible, le moins expérimenté. C'est lui qui va lui montrer comment faire, comment adapter son rythme, comment justement éviter les trous en fonction du terrain. Parce que lui est expérimenté, parce que lui sait comment faire. Et ce que je veux amener au travers de cela, c'est dans cette image, le bœuf fort. Alors, vous ne voyez pas, c'est pas... Le bœuf fort, c'est comme si c'était l'image de Jésus. C'est comme si c'était l'image de Jésus. Dans ta marche, Jésus connaît justement ta vie. Il sait ce qui te fatigue. Il sait justement tes difficultés. Il connaît tes combats. Il sait combien les soucis du quotidien sont pas évidents. Le travail peut-être. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, peut-être les factures à payer, la vie familiale, la vie maritale. Tout cela te pèse. Tout cela peut-être t'accable et te fait perdre ce repos, te faire perdre cette paix parce que tu prends cela tout seul, toi-même. Tu vis ça toi-même tout seul, tu portes ça toi-même et tu n'arrives pas à trouver le repos à cause de cela. Quand Jésus parle de joug, justement, eh bien ce qu'il dit, c'est « Prenez mon joug à moi. Mon joug est léger. » En gros, c'est « Laisse-moi porter cela, laisse-moi te conduire. Laisse-moi te diriger, laisse-moi porter tout ce que toi tu portes. Tu n'as pas à le porter, c'est moi qui le porte. C'est moi qui vais te conduire, c'est moi qui vais porter la charge la plus lourde, c'est moi qui vais te soulager. Donne-moi tout cela, laisse-toi justement diriger par moi, conduire par moi. Par moi. » Et grâce à Jésus, donc, nous ne manquerons jamais de force, car il marche à nos côtés, il marche avec nous. C'est lui qui porte la charge. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui va nous montrer comment peut-être éviter telle ou telle difficulté qu'on pourra rencontrer par la suite. Il marche avec nous. Il sera là pour nous encourager. Il sera là pour nous secourir. Il sera là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous fortifier. Pourvu que l'on accepte de lui laisser cette charge, de lui laisser ce rôle-là. De lui laisser ce rôle-là.
Et donc, pour conclure ce matin, je reviens à ce que je disais au début, c'est la période des vacances pour certains, pour d'autres non. D'autres, c'est toute l'année. D'autres, c'est toute l'année. Mais en tout cas, une période plus creuse peut-être pour la plupart des gens, pour tout le monde certainement, puisque c'est l'été, dans nos activités respectives. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire, c'est profitons de ces moments pour se mettre davantage à l'écart. Pour se mettre davantage à l'écart. Car le repos ne réside pas justement dans l'absence, comme je disais, de combat ou d'inactivité. Le repos, ce n'est pas le simple fait de partir en vacances, ce n'est pas le simple fait d'être en week-end, ce n'est pas le simple fait de faire quelques activités ou autres. Parce que des fois, on peut être plus fatigué en faisant des activités, en se mettant dans le canapé toute la soirée ou toute la journée en regardant des séries ou autres. On est plus fatigué qu'avant. Mais le véritable repos, c'est savoir se reposer en Jésus, en Dieu. C'est prendre, avant de faire des activités, c'est prendre du temps devant Dieu, devant Jésus, pour que lui, justement, eh bien, vienne nous remplir, vienne nous renouveler, vienne prendre tout ce qui peut nous enlever cette paix, nous empêcher de nous reposer en lui. Le véritable repos, donc, se trouve dans notre communion avec Jésus. Et alors, on saura que Jésus, donc, est celui qui nous protège. On saura que Jésus est celui qui va nous faire marcher victorieux malgré les combats que l'on va rencontrer, comme Caleb. Ils ont conquis le pays de Canaan avec Jésus. Nous aussi, avec lui, on sera victorieux. Et c'est alors que l'on connaîtra donc le vrai repos et la paix en Jésus. Une dernière chose, et je termine, c'est terminé. J'ai juste terminé par ce verset qu'on a relu. C'est Dieu qui va dire à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai le repos. » Je marcherai moi-même avec toi. C'est comme si c'était Dieu qui te disait ça. Je marcherai moi-même avec toi. Et je te donnerai, c'est lui qui donnera du repos. Ça veut dire qu'il ne va pas t'abandonner. Il sera toujours fidèle à tes côtés. Il sera toujours là. Et parce que tu sauras que Dieu est fidèle, que Dieu est à tes côtés, parce que tu réaliseras cela, qu'il est là pour porter la charge, qu'il est là pour toi, pour t'aider à traverser peut-être les difficultés, pour t'enlever peut-être toute cette charge de soucis, tout ce que j'ai pu dire, je ne vais pas revenir dessus. Ben, cela va te donner la paix, va te donner le repos, parce que c'est lui qui va justement faire tout cela à ta place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés, hein, d'accord? Mais Dieu sera à nos côtés pour nous aider à porter cela. Et ça va nous donner le repos et la paix. Amen. On prie ensemble? Seigneur, je veux te remercier parce que c'est vrai, chacun, tous, je pense, à un moment donné, on a besoin de repos. Et il peut arriver que l'on trouve notre repos pas forcément dans les bonnes choses. On peut, c'est vrai, des fois, se dire qu'on va se reposer en passant des jours entiers devant la télé, devant des séries, devant différentes choses ou autres. Après, c'est vrai que c'est pas mal en soi de regarder, Seigneur, ces choses-là ou de faire d'autres activités ou autres. Mais le véritable repos, Seigneur Jésus, c'est en toi. Parce que c'est vrai que de faire toutes les autres choses ne va pas enlever, Seigneur mon Dieu, peut-être les peurs que l'on peut avoir, ne va pas enlever, Seigneur, ce poids que l'on peut avoir. Ce qui va l'enlever, c'est toi. On va peut-être partir en vacances, se reposer, mais quand on va revenir, on va retrouver tout cela. On va peut-être les soucis qu'on peut avoir, la charge qu'il peut y avoir au quotidien. Mais ce repos-là, ce véritable repos, Seigneur, on l'a en toi. Seigneur, c'est toi qui vas nous le donner. Cette charge sera là, mais on le portera différemment, on le vivra différemment parce que on saura que tu es avec nous, parce qu'on saura, Seigneur, que tu es à nos côtés, parce qu'on t'aura placé ça entre tes mains, Seigneur Jésus, et on portera cela différemment, Seigneur Jésus. Alors je te prie, s'il te plaît, que pendant ces périodes d'été, on puisse chacun trouver notre repos en toi, Seigneur Jésus. Trouver notre repos dans ta présence. Savoir que c'est auprès de toi qu'est notre repos. C'est auprès de toi que l'on va se ressourcer, Seigneur mon Dieu. Alors merci, Seigneur, de nous aider à cela, Seigneur, durant tout l'été et durant toute notre vie jusqu'à la fin, jusqu'à qu'on puisse te rencontrer, mon Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Jésus est le maître du repos.